Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui plein feu sur un haut lieu culturel de la région de Sierre, le TLH ou Théâtre Les Halles. Nous avons rendez-vous avec son directeur Julien Jacqueriot qui va nous parler de lui, de sa vision pour le TLH, mais surtout qui va nous emmener à la découverte de chaque recoin de ce magnifique lieu. Salut. Salut Julien. Bienvenue. Ouais, merci. Ça va? Bien, bien. Et toi? Ouais, ça va super, je te remercie. Tu nous accueilles à la maison chez toi? Presque. C'est vrai qu'après cette année, là, je vis pratiquement ici. Mais là, voilà, on est dans le foyer ici du TLH. Ça t'arrive de dormir ici des nuits blanches ou bien? Non, pas encore. Non. Un jour peut-être, mais pas pour l'instant. Non, c'est vrai que il y a certaines journées qui sont très très longues. Ouais. Mais non, je rentre quand même dormir chez moi. C'est vrai qu'on vient de voir aujourd'hui pour découvrir un peu tous les secrets, les recoins du TLH. On se dit peut-être qu'il y a des chambres, il y a des choses je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de secret. Ah d'accord, moi je me réjouis de les découvrir avec toi. Oh alors c'est parti pour la visite. Ouais, avec plaisir. Ouais. Donc tu m'as dit là on est dans le foyer. Là on est dans le foyer du TLH, voilà. Donc ici c'est vraiment le lieu où on accueille les spectateurs les soirs de représentation. Voilà, c'est un lieu moi, que je trouve assez grandiose quoi, par sa taille, etc., par le bar qui est au centre. Du coup, l'envie de ce lieu, c'est que ce soit vraiment un lieu public, que les gens puissent venir, y travailler la journée, y passer du temps. C'est vraiment le lieu d'accueil. Donc on a un petit peu transformé depuis que je suis arrivé ici au TLH, on a mis des lampes au plafond. C'est magnifique. Voilà, on a modifié un peu les espaces pour que ce soit aussi un lieu d'exposition. Donc sans être du monde de la culture ou travailler au TLH, je peux venir ici avec mon ordinateur et puis venir boire un café et puis Exactement, c'est vraiment la volonté. Donc évidemment maintenant c'est un peu complexe avec le Covid et puis avec les consignes sanitaires. Mais vraiment l'envie c'est que ce soit un lieu public où tu peux venir l'après-midi. Pour l'instant c'est les mardis au vendredi, les après-midi, à partir de 13h. Il y a le Wi-Fi, il y a la presse. Tu as des espaces, tu peux venir te poser ici. C'est excellent. Il y a la buvette qui est ouverte aussi avec les cafés et boissons. Ouais. Et puis on a des expos. Voilà, on a des artistes qui exposent ici régulièrement. Par exemple, en ce moment, tu as les 3 chaises que tu vois là, c'est Superprod, c'est une compagnie genevoise qui font un projet assez fun qui s'appelle la Bibliothèque des projets inachevés. Okay. Et en fait, tu peux t'asseoir sur les fauteuils, tu prends la tablette et puis en fait, ils ont interviewé plein d'artistes en leur demandant quels sont les projets que vous n'avez jamais pu réaliser. Et puis ils expliquent ces projets-là, puis pourquoi ça ne s'est pas réalisé, puis c'est assez intéressant. Et puis pour le faire ici au TLH, ils ont interviewé plein d'artistes qui travaillent régulièrement au TLH, Pierre-Isaïe Duc, Fred Mullery, Pauline Épinay, voilà, plusieurs artistes comme ça. Du coup, c'est vraiment toute une bibliothèque comme ça qui se constitue et voilà, tu peux venir les après-midi. Et concrètement, ça veut aussi dire qu'un voyageur ou un visiteur qui est ici, qui est dans la région de Sierre, qui a besoin de travailler, il y a une urgence, il peut aussi venir ici et puis du coup profiter de ces expositions et en même temps travailler. Exactement, oui. Et puis l'été, tu as encore la terrasse qui est ouverte. Enfin, c'est vraiment des espaces qui sont assez grands pour accueillir du monde. Quoi. Excellent. Ouais. Ah, c'est superbe. Et puis on a aussi une collaboration avec Payot. J'essaie vraiment de faire les liens depuis que je suis arrivé avec la ville, avec les différents commerces de la ville. Essayer de faire des ponts parce qu'on est un peu reculé par rapport au centre-ville. Puis l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible avec le centre. Du coup, ici, il va y avoir une bibliothèque Payot qui va être là, avec toujours des livres en fonction des spectacles que les gens pourront voir le soir. Tu as le livre avec le texte ou des inspirations que le metteur en scène ou la metteur en scène a eu en créant le spectacle. Ok, donc tu vas l'aménager vraiment ici dans le foyer, un espace dédié à ça. Et à part ça, ça a toujours été un théâtre ici, ou même ça qu'on voit ces hauts plafonds, c'est les anciennes usines métraillées. Et voilà, qui ont été transformées il y a plusieurs années en théâtre. Ouais. Donc il y a eu plusieurs transformations l'entrée se faisait à l'époque de l'autre côté, dans la salle qu'on va voir tout à l'heure. Il y a une dizaine d'années, ils ont créé cette ouverture ici pour faire le foyer, amener de la lumière, enfin l'ouverture, vraiment un maximum de lumière et d'ouverture. Donc voilà, c'est vraiment un bâtiment qui a une histoire industrielle, culturelle, et puis qui remonte maintenant à un lieu public, artistique. Et c'est pas qu'une salle de spectacle, c'est ce que tu vas nous montrer. Il y a plein de choses qui se passent dans cette visite. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille voir déjà la grande salle. Donc là, actuellement, il y a une compagnie qui est en train d'installer la scénographie, donc on peut rentrer. On peut aller les voir. Bien sûr, sans problème. Et du coup, voilà, c'est la grande salle du TLH, où là, il y a 300 places assises. En temps normal. En temps normal, oui. Et puis c'est une jauge qu'on peut vraiment modifier en fonction des spectacles. Si on a besoin d'un peu plus d'intimité, si on a besoin de plus de monde, de place, il y a beaucoup de réservations, on peut avancer comme ça. Ça, c'est Nicolas Bourbon, le responsable technique du TLH, qui là, actuellement il est en train de travailler avec cette compagnie qui, donc, pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, vendredi soir et samedi soir, il y a un spectacle qui se joue ici.
Et du coup, la compagnie vient quelques jours avant pour installer la scénographie que tu vois là sur le plateau. Et puis mon équipe technique qui les accompagne pour installer les lumières, installer le son, préparer tout ce qui est technique. Comme ça, les comédiens ils vont pouvoir arriver entre cet après-midi et demain matin pour commencer à répéter dans l'espace et être prêts pour les 2 représentations publiques. Donc l'équipe technique, vraiment, c'est une équipe technique du TLH. Exactement. La compagnie vient avec son équipe technique et qui collabore avec l'équipe technique du théâtre. C'est vraiment un dialogue entre les 2 côtés. Et au niveau de la salle, la sono et tout ça, on sent que c'est top. Hein. Il y a vraiment une ambiance. Il y a une ambiance déjà, ce côté très industriel, il y a ce côté grandiose aussi, que moi j'aime énormément. Je ne suis peut-être pas objectif de dire, mais je trouve que celui qui est vraiment dingue. Je suis aussi venu comme artiste ici, donc je parle aussi en tant que comédien. Tu l'as testé? J'ai testé, donc vraiment c'est un lieu, c'est chargé, il y a une vraie histoire dans ce lieu et c'est ça que je trouve assez fort quand il y a des spectacles qui se font ici. Et en même temps, quand le spectacle a lieu, en général, tu oublies un peu l'espace autour, puis tu plonges dans le spectacle. Totalement. Quand tu ressors, tu as ce côté industriel qui en revient. Et le son est vraiment très très bon ici. Du coup, cette salle, elle est aussi utilisée pour d'autres choses que des spectacles ou bien... Il y a des conférences, il y a parfois des entreprises qui viennent faire des soirées d'entreprise ici. Il y a plein d'événements qui se passent, il y a parfois des lectures, il peut y avoir des séances, des réunions. Enfin, voilà, c'est vraiment un lieu qui est utilisé, qui est à disposition pour ceux qui en ont envie. Donc effectivement, il y a des spectacles de danse, il y a des spectacles de théâtre, il y a des spectacles de cirque, il y a des spectacles musicaux et parfois des conférences, enfin plein de choses selon les besoins. Et ce qui est encourageant, tu nous as dit, c'est qu'il y a un spectacle vendredi, dès ce vendredi. Oui. Enfin, ça, c'est quand même... Ah ben ça, c'est le... en ce moment, c'est... je suis très 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 heureux. Vraiment, c'était vraiment été la politique que j'ai voulu ici au TLH pendant ce confinement, c'est dès qu'on pouvait ouvrir, on a ouvert. Oui, tout à fait. Dans les premiers temps, c'était compliqué parce qu'on était vraiment fermés totalement. C'est-à-dire qu'on était tous en télétravail à la maison, on ne pouvait pas venir sur le lieu. Puis très vite, on a réussi à discuter avec la Confédération, etc. Et puis les artistes ont pu venir travailler. Et ça change toute la situation. C'est-à-dire qu'on était fermé au public, mais ouvert aux artistes. Ce qui fait que les artistes ont pu travailler, répéter les spectacles, avancer dans les spectacles. Parce que ce qui a permis que quand on a rouvert il y a quelques semaines, directement prêt. Les spectacles étaient prêts. Et ça aurait été très compliqué si les artistes n'auraient pas pu travailler pendant cette période. Et ça a été vraiment le combat essentiel. C'était une de mes questions aussi, de savoir dans quel état d'esprit étaient les artistes par rapport à la situation. Maintenant, ça se rouvre gentiment et il y a une lueur d'espoir, on va dire. Et surtout, ils ont quand même pu exercer leur métier, entre guillemets, en s'entraînant pendant ces périodes. Et puis ici, au TLH, on a aussi fait des résidences. C'est-à-dire qu'on a les compagnies qui étaient prévues dans le programme, qui sont venues travailler. Et puis, quand il y avait des espaces vides au TLH, parce qu'on a plusieurs salles, on les a mis à disposition de compagnies valaisannes pour qu'ils puissent venir travailler. Et là, on a vraiment ouvert à tout le monde. C'était vraiment les premiers qui s'inscrivaient pouvaient venir. Et il y a vraiment eu des compagnies qui sont venues lire un texte. Il y en a qui sont juste venus terminer un peu les derniers détails de leur spectacle, technique, etc. Donc, un spectre assez large d'artistes qui sont venus travailler. Et ça, pour nous, c'était important. Tu as un rôle qui est quand même pas facile, parce que je pense que tu as pas mal de demandes aussi pour de la résidence, d'artistes. Je reçois énormément de demandes, mais ce qui est génial, ça montre la vitalité des arts de la scène, ça montre l'envie aussi des artistes de travailler, parce que ça fait une année qu'on nous dit qu'on n'est pas essentiel. Donc il faut montrer que oui, on est essentiel. Et voilà, mon travail, c'est de faire des choix, de choisir, de rencontrer, d'aller voir beaucoup de spectacles, voir le travail des artistes. Et puis, tu veux que je te montre une loge? Ça a toujours fait. Là, on est dans l'espace privilégié des loges. Voilà, ça c'est le premier. Excellent. Il y a des grandes stars qui sont dans cette loge. Exactement. Et des très grandes stars. Il y a même les miroirs comme... Ouais, j'ai fait exprès d'allumer parce que je me disais, ça fait toujours un petit effet assez cool quand on arrive. Ça fait envie de s'asseoir et faire complètement. Une petite photo. Et puis de se maquiller et de partir sur scène. Exactement. Puis là, on a plusieurs loges qui ont toute l'annexe de ce bâtiment. Parce qu'en fait, je n'ai pas précisé, mais ici, on accueille des compagnies professionnelles, donc danse, théâtre, etc. Mais on accueille aussi des sociétés locales de Sierre. Ça va de la Girondine, Génération Arc-en-Ciel. Voilà, du coup, c'est des grandes équipes, des grands groupes de gens. Du coup, on a besoin de pouvoir avoir beaucoup de place dans les loges pour pouvoir installer tout le monde. Donc ici, il faut imaginer que plusieurs fois par année, c'est rempli d'élèves en école de danse. C'est vrai que quand tu as Génération, ils sont quand même une bonne équipe, la Génération Arc-en-Ciel. Je ne sais pas combien ils sont, mais tu te dis qu'ils ne passent peut-être pas tous dans la loge d'ailleurs. Alors on transforme tout le théâtre, les différents espaces qu'on va voir tout à l'heure, ils se transforment en loge. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez joyeux. Il est vraiment modulable alors, ce théâtre. Totalement modulable. Il a vraiment été réfléchi pour être modulé un maximum. Parce que comme on a un lieu d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a des spectacles qui existent déjà, que j'ai été voir dans d'autres théâtres, que j'achète, puis qui viennent jouer ici. Mais on est surtout un lieu de création.
C'est-à-dire qu'on a des artistes, mais ça on verra plus tard. Les artistes m'envoient un dossier. Je sélectionne les dossiers des artistes qui seraient intéressants de venir faire leur création, puis ils viennent ici pour créer leur spectacle de A à Z. Donc ils arrivent les premiers jours, il n'y a rien du tout. Il y a des scénographes, des costumières, des maquilleurs, maquilleuses. Il y a tous les corps de métier qui arrivent et qui créent le spectacle au bout de 4, 5, 6, 7 semaines. Puis après, ils jouent ici pendant 1 ou 2 semaines, puis après, ils partent en tournée. Question pas facile, mais pour toi, ça a une autre valeur. Justement, ce spectacle a été créé de toutes pièces au sein du TLH, alors un autre que tu connais déjà, qui t'a fait venir ici. Moi, la priorité, c'est qu'on est un lieu de création. On a un outil avec le TLH, on a une chance vraiment en Valais et en Suisse romande d'avoir un tel outil comme ça où ça fait plus de 10 ans maintenant que c'est investi dans ce lieu pour avoir de la technique, des espaces modulables, d'avoir les compétences de l'équipe. On a des appartements en ville pour que les artistes puissent s'installer, se poser ici, vivre ici. On a vraiment un outil qui est très très performant. Puis pour moi, c'est vraiment important de pouvoir mettre en avant la création ici. D'accord. Donc moi, la priorité dans mes choix, c'est d'abord des spectacles qui vont se créer ici. Et après, en fonction du budget qui me reste ou du planning qui reste, je sélectionne des spectacles qui viendraient jouer ici, qu'on appelle accueil. Et du coup, la notoriété du TLH, toi, tu dirais qu'elle va jusqu'où? Elle est au-delà de la région de Sierre, au-delà du Valais. Oui, c'est vraiment sûr. Il y a vraiment un aura sur la Suisse romande, vraiment. Et puis par la danse, et puis par plusieurs concours de jeunes talents émergents, du côté aussi alémanique. Et puis moi, j'aimerais beaucoup ouvrir du côté ticinois, italien aussi, parce qu'on est loin de Genève ou Lausanne, mais on est quand même au centre de l'arc alpin, et puis je pense qu'on a plein de choses à faire. Pardon, je te passe devant. Pas seulement, c'est toi le guide. Je te montre un petit coin ici aussi, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir, comme je te disais. L'atelier. C'est l'atelier de création. Comment on fait des créations ici? Ben voilà, ils ont besoin aussi d'espace, les artistes, les scénographes, etc., pour créer les décors. Donc voilà, ça c'est à leur disposition aussi s'ils ont besoin de construire des décors. C'est pas ma partie, donc j'arrive moins à parler. C'est moins souvent ici. Je suis moins souvent ici. Et puis regarde, je vais te montrer un endroit que je rêve de développer au TLH quand même. C'est cet aspect-là. La porte dérobée. C'est la porte dérobée derrière. Ah, vers le jardin. On a un super jardin là derrière. Qui n'est pas encore exploité. Non, qui n'est pas encore exploité parce qu'il est encore un peu de côté. Il est encore un peu mal situé, voilà, mais je trouve que c'est un lieu qui est assez super et ça fait l'envie de. C'est clair. L'été, quelque chose se passe ici. C'est génial. Alors franchement, je ne connaissais pas du tout ce lieu-là. Alors ouais, je connais la partie là-bas en fait, vers le terrain de foot. Exactement. Cette zone-là, mais c'est vrai que d'aménager ça pourrait vraiment être un espace. Ça fait partie du TLH en fait. Donc c'est mon rêve de développer ça, donc je te le montre. Peut-être que dans quelques temps on pourra revenir. Alors c'est noté. Tu faire le bilan quand tu auras aménagé et puis volontiers le petit morito ici derrière. J'aurais dû plutôt un petit vin blanc sec, tu vois. Aussi, ouais, c'est vrai. Et puis voilà, pour la série que je veux te montrer encore, c'est tout le parc technique qu'on a ici. Donc là, tu vois, il y a des lampes, plein de matériel technique qui sont à disposition des compagnies quand ils viennent ici. Et tout ça appartient au théâtre. Oui, exactement. Puis en plus de tout ça, on travaille avec différentes entreprises et puis on peut louer du matériel pour compléter un peu ce parc technique. Magnifique. Donc toi, d'où l'importance d'avoir une équipe technique. Toi, il y a Nicolas qu'on a rencontré avant qui est le responsable technique, il y a 2 autres techniciens, Hugo et Laurent. C'est important parce qu'eux, ils ont vraiment la connaissance de tout ce parc technique-là, puis ils savent vraiment l'utiliser. Et c'est eux qui peuvent mettre à disposition des compagnies. Tu parles de Nicolas et de l'équipe, le TLH, ça représente combien de personnes qui œuvrent derrière? Il y a 8 personnes. À 100% ou enfin, non, le pourcentage, je sais pas. En tout, ça fait je n'ai pas le pourcentage exact en tête. Mais 8 collaborateurs. On a 8 collaborateurs. Ça va de l'administration à l'intendance et bar. Il y a une personne qui est responsable du ménage du bâtiment et des appartements. On a l'équipe technique et puis une responsable communication, billetterie et relations publiques. C'est une jolie petite entreprise, hein. Oui. Ça a l'air de rien à faire tourner. Oui, et là on est vraiment une petite équipe pour faire tourner un tel lieu comme ça. Donc je les remercie sans cesse parce que vraiment ils font un travail assez remarquable pour la taille de l'espace, pour le nombre de spectacles qu'on accueille, qu'on crée ici. Vraiment ils sont très au taquet. Et toi on l'a pas dit, mais ça fait depuis combien de temps que tu es directeur ici au Moi je suis arrivé en septembre 2019. Donc avant moi je me suis formé à la manufacture, ce qui est je t'en prie, qui est la formation de comédien à Lausanne. J'ai un bachelor de théâtre. De comédien en fait, puis j'ai terminé ça en 2013, puis j'ai travaillé comme comédien plusieurs années, et puis je suis arrivé ici en septembre 2019, donc ça va faire 1 année et demie
Puis je déduis une année de Covid. J'allais dire, 6 mois après ton arrivée, tu as eu l'arrivée du Covid. Exactement. Mais ce qui était très bien aussi, parce que, on peut aller voir, on va aller voir le plateau. Parce qu'ici, c'est un peu l'espace d'un peu de stockage, tu vois, parce que voilà, on a besoin de lieux aussi. Il y a quand même beaucoup d'espace, même si ce n'est pas nécessairement utilisé, c'est vite des espaces de stockage, ça te laisse des... Oui, parce qu'on a besoin, comme on a ce côté très modulable, on a besoin de pouvoir avoir des endroits où on peut venir poser des choses, enlever, déplacer. Donc voilà, des lieux comme ça, c'est assez essentiel. C'est quand même très pratique, Oui. Très pratique. Oui. Donc là, tu disais, alors ça fait une année et demie, mais tu n'es pas sirois d'origine. Non, je suis de Martigny. Tu es de Martigny, mais en même temps, tu connaissais bien les... Je connaissais parce que, avant de me former comme comédien, j'avais fait la formation de travailleur social à la HESSO, ici pendant 3 ans. Et puis, du coup, je connaissais un peu Sierre comme ça. Et puis, comme comédien, voilà, le TLH était quand même un lieu emblématique. On parlait du rayonnement sur la Suisse romande, du coup j'étais venu plusieurs fois comme comédien ici, avant de passer directeur. C'est un lieu que j'affectionne énormément. Je trouve que c'est tellement important en Valais d'avoir un lieu comme ça de création, avec des artistes émergents, des artistes suisses internationaux, avec des projets qui osent, qui bougent, qui mélangent danse, qui mélangent théâtre, musique. Enfin, je trouve que c'est vraiment essentiel. Et ça donne aussi une image du Valais, je trouve, extrêmement positive, un Valais qui bouge, qui avance, une ouverture. Et voilà, et c'est pour ça que... Et là, du coup, tu es un peu dans la continuité de ce qu'a fait Alexandre Doublé, qui était ton prédécesseur. Voilà. C'est aussi dans cette ligne-là, je pense. Dans cette ligne, oui. Et puis vraiment l'ouverture. Moi, c'est vraiment ma philosophie. On va parler aussi de la culture inclusive qu'on développe ici. J'ai entendu parler de ce label. C'est un label, la culture inclusive. Oui. Alors, c'est 2 choses, en fait. La culture inclusive, pour moi, qui est la philosophie, c'est une philosophie, une manière de penser, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici doit être ouvert à un maximum de gens. C'est-à-dire que ça doit être... personne ne doit être limité à venir ici au théâtre. Que ce soit pour des questions de problèmes physiques, mentaux, financiers, familiaux, etc. Donc on met en place des mesures pour que tout le monde puisse venir à peu près quand il peut, quand il veut. Qui fait partie de ce label? C'est un label international, c'est un label suisse? Voilà, ça c'était la culture inclusive, puis après tu as le label culture inclusive qui est décerné par Pro Infirmis et la Confédération, et en fait là qui est un label sur les 4 prochaines années où je m'engage pendant 4 ans à mettre en place des mesures d'inclusivité ici au théâtre. Donc c'est vraiment, j'ai dû passer des entretiens, j'ai dû proposer un projet très précis avec des objectifs annuels très précis. Un exemple d'objectif de mesure, c'est avoir des spectacles en audio-description, de présenter des spectacles qui sont traduits à la langue des signes. Et ça veut dire que tu dois le faire pour chaque spectacle que tu proposes? Pas spectacle, mais je dois proposer en disant cette saison, il va y avoir 2 spectacles audio décrits, il y aura 2 spectacles en langue des signes. On aimerait développer l'accessibilité du théâtre pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, on a la chance d'avoir des parkings devant et puis d'avoir des toilettes adaptées. Enfin voilà, d'être attentif à ça. C'est quand même des choses qui étaient déjà existantes avant. Ça existait déjà, donc je ne pars pas de rien. Il y a plein de choses qui font, mais comment on peut évoluer ça? Et puis ça, c'est vraiment, voilà, on a aussi en partenariat avec la HESSO, qui a une réflexion sur le fonctionnement du théâtre aussi, la communication aussi, ça c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas accessible, mais ça pose plein de questions assez passionnantes, je trouve, la culture inclusive. Ça rejoint ce que tu disais avant sur l'ouverture du théâtre, pas seulement au niveau géographique et dans son aura, mais aussi justement pour tout le monde en fait. C'est ça. Un théâtre ouvert à toutes et tous. Moi, j'aime tellement le théâtre, j'aime tellement la danse, j'aime tellement les artistes que je trouve insupportable que des gens ne puissent pas venir parce qu'ils sont limités par quelque chose. Mais ça peut être la langue. Je parlais de la langue, je voulais évoquer la langue pour nous. Là, on est un bureau de promotion touristique, on travaille entre le Val d'Anivier, on sait qu'il y a aussi beaucoup de touristes qui sont passés en francophones, qui viennent ici ou même à Sierre d'ailleurs. C'est intéressant pour leur donner quand même accès à des spectacles finalement, même sans la maîtrise de la langue française. Tu vois, la danse, la musique, on a du cirque aussi, c'est tous des projets qui sont accessibles parce qu'il n'y a pas de langue dedans. Pas de son. Du coup, ça devient universel. Oui, il y a du son, mais c'est universel. Voilà, exactement. Langage universel. C'est le langage universel, quoi. Du coup, ça rend la chose totalement accessible. Là, on est dans une petite salle. Donc, on est la petite salle ici, qui est, si on revient sur l'historique que je vous ai avant, c'était l'ancienne entrée du théâtre avant. On rentrait par cette porte-là derrière, puis c'était transformé. Et voilà, cette petite salle, elle s'est transformée au fil du temps. C'était une salle de répétition. Et puis maintenant, voilà, on a vraiment développé. Le gradin est tout neuf. Il y a à peu près 80 places assises. On a un grill tout neuf aussi qui permet de descendre depuis en haut, ce qui est vraiment très pratique pour l'équipe technique. Puis de nouveau, c'est un lieu qui est totalement modulable. C'est-à-dire qu'on peut enlever toutes les tentures autour. On peut adapter selon les projets des artistes qui viennent travailler ici. Est-ce que tu as des fois des spectacles qui se passent aux 2 endroits en même temps? Tu pourrais pas se le faire, c'est trop compliqué pour vous au niveau de la gestion? Alors, il peut y arriver, mais il y a des problèmes de son.
entre les deux salles, c'est pas assez bien sonorisé. Du coup, quand il y a deux spectacles en même temps ou qui se suivent, c'est assez complexe parce que tu as les spectateurs qui sont dans cette salle, qui sortent dans le foyer, qui discutent, ce qui est normal, puis tant mieux, c'est qu'ils sont bien. Mais du coup, on entend du bruit pendant que le spectacle se fait dans la grande salle. Donc je trouve que la cohabitation est assez complexe. Donc tu évites ce genre de... J'essaye d'éviter pour l'instant. Oui. Mais après, voilà, pour donner un exemple, il y a Simon Crétol, qui est un danseur de la région, qui a écrit un spectacle ici. Il l'a fait sur le plateau, par exemple. Il a dit, moi, je veux pas de gradins comme ça. Du coup, on a mis des gradins face à face. Tu vois, on s'adapte vraiment aux propositions des artistes. Ah, c'est top. Puis je te montre là, on avance. Ouais, mon Dieu. Et cette ouverture qui a été créée pour avoir des loges. J'adore ces petites ouvertures cachées derrière les rideaux. Ah, donc pareil, un petit espace loge. Exactement, donc ce qui permet aux artistes, ça va donner directement sur le foyer, ce qui fait qu'ils peuvent arriver par derrière, se préparer ici, puis monter sur le plateau sans forcément croiser les Tu peux vraiment contourner tout le théâtre, on peut faire tout le tour du théâtre sans passer par le foyer ou ça. Donc... Le foyer, c'est vraiment, là on fait vraiment les coulisses du théâtre, puis quand tu es dans le foyer, c'est vraiment le lieu de distribution pour le public, des ventes salles. Alors ici, on arrive dans la partie où c'est plus bureau technique. Tu vois, stock de carton, des programmes. Tu as tout le matériel pour le bar parce qu'on fait aussi de la restauration les soirs de spectacle. Donc les gens peuvent manger. Donc restauration, tu fais repas. C'est des petites planchettes, des pokéballs, etc. C'est Vittoria qui s'occupe de ça, qui est un peu la maman des artistes, du public ici, qui gère tout le monde. Elle est là. Elle est là, on va aller la voir après. Ouais. Et puis, alors, je te montre un truc qui est comment absurde, mais du coup, c'est la buanderie, mais c'est un lieu assez essentiel dans un théâtre. Et dire, t'as pris ton linge pour l'installer. Je suis venu tourner pour vous illustrer un peu la chose. Pendant le job. Non, parce que quand les artistes jouent plusieurs jours ici, en fait, on doit pouvoir laver les costumes, nettoyer les costumes, les repasser pour que ce soit prêt et propre pour chaque représentation. Donc c'est un lieu qui est un peu étrange, mais qui est essentiel au fonctionnement, parce qu'on oublie tout le travail qui est derrière aussi d'un spectacle. C'est tout le nettoyage des costumes, le nettoyage du plateau, etc. Donc c'est des lieux qui sont assez compris la douche. Il y a la douche, dans chaque loge il y a des douches pour les artistes. Il faut imaginer que les artistes, quand ils viennent ici pendant 6, 7, 8 semaines, ils sont un peu à la maison. Donc souvent, c'est des artistes selon d'où ils viennent, ils s'installent vraiment ici pendant quelques temps. Et fais attention ici, il y a un peu de... Tu les invites un peu chez toi, c'est pour ça que je te disais que tu étais un peu comme à la maison ici. Exactement, oui, alors oui, c'est vrai, mais je ne loge pas chez moi. Puis là, je te montre juste mon bureau. C'est beau ça. Joli, hein. Ouais, la classe. Regarde, voilà. Ouais, parce qu'en ce moment, je vais te dire, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Enfin, ton job, si je te dis une journée type de Julien Jacquerio, mec. Alors, j'ai pas de journée type, c'est ça qui me plaît. Hein. Mais ça va sur plusieurs temporalités, en fait, ici. Il y a le présent, avec les artistes, comme on a vu tout à l'heure, qui s'installent avec des spectacles, comment accueillir les spectacles, gérer ça. Donc ça, c'est aussi beaucoup l'équipe, une communication avec toute l'équipe pour que ça se passe bien, comment on va les accueillir à la gare, leur montrer où sont les appartements, ici, la technique, les choses avancent. J'ai toujours une année et demie d'avance sur la saison. Donc, la saison de septembre 2021 à juin 2022, elle est en train d'être terminée. Donc j'ai choisi déjà des projets il y a plusieurs mois. Et puis là, je suis en train de choisir les futurs projets qui vont se créer ici. Je vous parlais qu'on était un lieu de création, qui vont se créer ici durant la saison 22-23. C'est fort de pouvoir se projeter aussi loin, surtout dans la situation qu'on vit actuellement. On se dit comment ce sera la semaine prochaine. C'est un challenge. En fait, c'est ça qui était terrible avec le Covid, c'est qu'en fait, ça nous a tout ramené à l'état présent, au jour le jour, alors que notre travail, c'est de se projeter puis de voir le plus loin possible. Planifié à 2 ans presque. Donc, ce qui était très complexe avec le Covid, c'est que tout était déjà planifié depuis une année et demie. Tous les contrats étaient déjà faits, donc en fait c'était très complexe parce qu'il fallait démêler tout ça à des choses qui avaient déjà été réglées très à l'avance. Mais voilà, du coup moi je reçois des dossiers, pour donner un exemple là, je reçois vraiment un papier comme ça d'un artiste où il me décrit un peu ce qu'il rêverait de faire, pourquoi il veut faire ce projet, la mise en scène, qu'est-ce qu'il imagine déjà comme mise en scène, quelle équipe il aimerait avoir pour la scénographie, pour les costumes, pour la lumière, pour tout ce qui est technique, la place du public dans ce projet, etc. Voilà, il me propose en quelques pages comment il imagine le spectacle, et puis la distribution, la donnée technique,
c'est plutôt sur la grande salle, la petite salle, etc. Quand c'est qu'il aimerait plutôt faire cette création, parce que voilà, c'est aussi toute la question d'agenda, quelle période il propose. Et puis voilà, mon travail, c'est de lire ces dossiers, rencontrer les artistes, poser des questions, essayer de m'imaginer, de me projeter dans le spectacle qu'il propose, essayer de comprendre les enjeux de ce spectacle, etc. Et puis voilà, ben là j'en ai une dizaine là. Et après, la décision, c'est toi qui la prends tout seul, en fonction des critères, t'en parles aussi à, je sais pas, t'as un petit comité de sélection. Non, là, c'est vraiment mon travail de programmateur, c'est de choisir les projets, d'essayer de faire aussi attention que, pour un exemple, c'est tout à fait possible, mais de ne pas avoir 25 spectacles de danse à la suite, de ne pas avoir que des spectacles qui ont les mêmes thématiques. Que ça ne tombe pas tout le temps les mêmes périodes. D'inclure aussi, comme tu as dit avant, avec l'audio-description, enfin des choses comme ça. Exactement. Vraiment, ça, après l'audio-description, ça c'est tous des partenaires extérieurs qui viennent s'ajouter après dessus. Voilà, du coup, je lis ce dossier-là pour 2022-2023. Après, je vais en sélectionner là sur la dizaine, peut-être 1 ou 2 ou 3 peut-être. Et après, eux, quand je valide avec eux le projet, qu'on pose un peu les bases, ils vont pouvoir faire toutes les démarches de demande de financement auprès du canton, de différents subventionneurs. C'est pour ça qu'on s'y prend très à l'avance. Parce que ce qu'on oublie souvent quand on crée un spectacle, c'est que ça coûte cher. Un spectacle, c'est entre 80 000 et 500, 600 000 et plus, selon le nombre de personnes qui assurent un projet. Donc il faut trouver cet argent. Donc moi, je peux faire un petit apport financier là-dedans. Mais après, il y a beaucoup de partenaires financiers autour. Et c'est pour ça qu'on s'y prend très à l'avance. C'est parce que tout d'un coup, on est assuré que quand on sort le programme de saison, les spectacles peuvent se faire financièrement. Bien sûr, c'est évident. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et puis je te propose d'aller découvrir la dernière salle un peu du TLH, qui s'appelle le Labo. Prenons un peu de hauteur. On monte les escaliers. Et puis ici, voilà, le Labo, c'est un lieu en cours de... C'est un lieu totalement hybride. L'espace ici. C'est génial. Il est super ce lieu, c'est hyper vitré. Donc pendant le confinement, on a profité, on a mis des rideaux pour que ce soit vraiment un lieu totalement opaque. On va changer le plancher au sol pour que les danseurs puissent venir travailler là. Et en fait, c'est un lieu soit de répétition, ça peut être un lieu de rencontre, ça peut être un lieu de séance de travail. Ça peut être un lieu de séance de travail. Moi, je le vois plutôt comme ça pour moi, mais du coup, rencontre, séance de travail, mais c'est énorme. D'où le fait, quand je dis que le foyer est ouvert au public, etc., s'il y a des gens qui aimeraient venir faire des séances où ils sont plus nombreux, il y a l'espace qui est disponible là aussi. Donc selon la disponibilité, ils peuvent venir. On a aussi un petit coin tranquille pour les artistes, justement, qui peuvent se poser là. Puis, tu voulais absolument voir où c'est qu'ils dorment, certains. Alors, on a une petite chambre qui dépanne ici. En plus de nos appartements qui sont au centre-ville, on a installé ici une chambre avec un coin au fond. C'est cool. Fait que, voilà. Selon à quelle heure ils travaillent, selon que tu dormais ici, j'étais sûr. Je voulais pas dire que je dormais, c'était ma chambre. La petite sieste. J'ai rangé un petit peu avant que vous arriviez. Ça, on devrait installer dans le bureau. Excellent. C'est énorme cet espace. Oui. Et puis là, à la rentrée, en septembre, octobre, il va y avoir un spectacle ici, par exemple. Ils vont venir créer une pièce. Donc ils sont en train de réfléchir comment poser les lumières, etc. Mais toi, par exemple, la culture inclusive, c'est un lieu qui me pose problème parce que du coup, n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Donc on est en train de réfléchir pour proposer des dates de ce spectacle dans le foyer pour que les gens puissent aller au moins à ce moment-là. Donc la culture inclusive, c'est vraiment une réflexion par chaque projet qu'on met en place. Sur mesure. Qui ne peut pas accéder à ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mesure? Parce que par exemple, un spectacle de danse, par exemple, très visuel, les personnes sourdes peuvent le voir sans problématique. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre en place des mesures. Donc par contre, il faut mettre en place des mesures sur d'autres projets. Donc c'est selon chaque spectacle vraiment réfléchir. Après, ce qui est difficile, c'est à bien communiquer pour faire comprendre que la telle date, c'est au foyer, pour toucher ce type de population. Exactement. C'est pour ça qu'on a vraiment initié un dialogue avec toutes les fondations, les foyers qu'il y a dans la région, pour savoir quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place. C'est vraiment une vraie collaboration. Oui. Parce que peut-être qu'il y a des foyers qui ne veulent pas venir au théâtre, ça ne les intéresse pas du tout, du coup on va pas mettre en place des mesures vu que ça ne les intéresse pas. Si on parle un peu de la communication, tu as un beau relais là avec Culture Valais par exemple au niveau valaisan. Pour la communication, moi je te propose de discuter avec Lucie Léréo, qui est notre responsable communication, billetterie et relations publiques du TLH. C'est elle qui gère tout ce qui est com. Ok, on va chanter Lucie. Enchantée, bonjour. C'est gentil de nous accorder un petit moment du coup. Pas de souci. On voit toute la communication qui est autour du TLH, on se demande, on parlait de la culture inclusive, comment ça se passe pour communiquer ça? Vous avez je pense vos propres canaux de communication. Oui. Et vous passez aussi peut-être par d'autres relais. Oui.
Alors on a nos propres relais de communication, on a nos réseaux sociaux, notre site internet et nos supports de communication papier. Qui sont d'ailleurs à part ça hyper cool, je trouve vraiment frais. Là c'est quoi? C'est le programme C'est le programme de cette saison printemps 2021. Ouais, il est vraiment visuellement je trouve, il est super. Merci. Et puis sinon, alors oui, Culture Valais est une plateforme qui relaie l'information de manière très importante en Valais et un peu au-delà, et c'est une plateforme très connue. On a bien sûr des relations avec la presse, les médias. On essaye toujours de communiquer en avance sur les spectacles ou les événements qui ont lieu, qui vont au-delà de la programmation de spectacles. Et puis sinon, pour tout ce qui est culture inclusive, on essaie de faire vraiment un effort aussi dans tous nos supports de communication. On essaie d'écrire en langue facile à lire et à comprendre. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait nous, mais qu'on fait vérifier au public cible. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas juger si on est dans le juste quand on fait quelque chose. Donc on a des partenaires avec, par exemple, il y a le foyer Valais de Cœur à Sierre qui nous aide et qui nous relie tous nos supports. Et du coup, on est plutôt content de cette collaboration-là. C'est un gros travail de coordination parce qu'il faut faire relire à différentes entités, mais c'est crucial justement pour aller jusqu'au bout de ce qu'on disait avant, la culture inclusive. De vraiment faire vérifier par le public cible. C'est le plus important pour être du coup proposer en fait une offre qui est la plus adaptée pour eux. D'accord. Et par rapport justement à ces canaux de communication, enfin, tu ressens une attente des gens de revenir normalement voir un spectacle. Comment tu ressens un peu ça? Oui, je ressens ça. On a du coup aussi vu que l'attente était là, puisqu'il y a pas mal de spectacles qui ont été pris d'assaut, qui ont été complets en très peu de temps. Donc les jauges sont réduites, mais quand même, on a été assez surpris de la rapidité. Voilà, il y a eu en même pas 24 heures un spectacle qui était déjà sold out. Donc je pense que les gens ont besoin et envie de revenir au théâtre, et on essaye en tout cas de leur donner encore plus envie sur nos relais de communication sur les réseaux sociaux. Et on va peut-être gentiment terminer là-dessus de toute façon, mais on peut acheter son billet directement en ligne. Comment ça se passe? On doit réserver sa place? Comment ça se passe? Il y a toutes les infos sur le site du TLH? Il y a toutes les informations sur le site du TLH Sierre, mais nous, on ne fait pas de vente en ligne. La billetterie est ouverte 1 heure avant les représentations. Et ça nous permet comme ça de rencontrer aussi notre public, d'être en contact avec eux. Alors le public vient 1 heure avant, achète son billet et peut profiter en cas de beau temps de la terrasse, car on ne peut malheureusement pas encore ouvrir le bar à l'intérieur. Et puis c'est comme ça que ça se passe ici. Mais c'est surtout réservé sur le site internet. Mais oui, important la réservation est obligatoire sur le site internet. On peut réserver, mais pas acheter son billet. On réserve directement sur le site internet. On réserve sur le site internet ou par téléphone. Oui. La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h. On répond au téléphone, et sinon c'est réservation aussi sur le site internet. D'accord. Et quand les gens réservent, ça vous permet de leur attribuer une petite place qu'on voit là, c'est ça pour le… Exactement. Exactement, oui. Alors moi j'ai mis à 2-3 spectacles, c'est pour ça que je sais comment ça se passe, puis je trouve ça tellement cool. Chacun peut choisir sa place quand il arrive. Justement. Exactement. Ça permet justement aussi, question de culture inclusive, c'est que les gens puissent choisir où c'est qu'ils veulent se placer en fonction de leur envie de bien voir, d'avoir du recul de deux côtés. S'ils ont un problème auditif, ils peuvent se mettre plus proche. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup Lucille pour ces petites infos. Merci Lucille. Merci à toi Julien. C'était un plaisir. On a abordé vraiment un peu tout l'univers du TLH. Merci pour cette visite. Merci d'être venu, c'est super. Je sais que si je dois dormir un petit coup, il y a une chambre. Je sais que si je veux venir faire une séance de travail, il y a tout pour en fait. Il y a le wifi et il y a la presse. Même pour le petit-déj, c'est hyper modulable. Et puis moi je te souhaite une toute bonne saison déjà de printemps. C'est gentil. Bonne planification pour la suite. C'est sûr que c'est challenging, mais… Oui, mais c'est super, c'est joyeux, c'est plutôt joyeux. Tu as l'air en tout cas de te plaire dans cet endroit. Plutôt, oui. Et puis tu ne pas de me dire pour le petit jardin derrière. Je te transmets quand on ouvre pour les mojitos. Ouais, un petit blanc sec, ça ira bien. Merci beaucoup. À tout bientôt. Trop bien. Prends soin de toi. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Salut. Voilà, un grand merci à Julien Jacqueriot de nous avoir emmenés dans les entrailles du TLH. C'est un plaisir de déambuler avec lui.
Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de La Région qui rayonne. Et d'ici là, prenez soin de vous.